Alors, quel est ton top 5 des youtubeurs? Quand même, mes préférés, ça reste ceux dont j'étais fan, même que j'ai rencontrés aujourd'hui, mais je me rappelle, quand même, je suis quand même fan d'eux, même si je les connais. On va dire, allez, franchement, donc youtubeur français, donc allez, top 1, Mister V, pour moi, même si... Ton préféré ouais, en tout cas, quand je l'ai connu, genre, je me rappelle avec des clips, j'ai découvert avec un petit clip, après ces trucs où il parodiait tout, genre de Colonel Riel, toutes les nuits, je fais caca. Genre, je me disais, mais c'est quoi ce truc, genre, ça me faisait marrer de ouf. Et après, avec le Whoop, le truc, il nous a beaucoup inspiré, même si après, depuis, on a tourné ensemble, on se connaît un peu. Mais quand même, quand il a sorti son album, son truc, je me dis, franchement, carrière diversifiée, tu vois, genre, il a vraiment des activités différentes, des projets différents. Et il a des talents différents, quoi. Donc un peu un couteau suisse du YouTube français, donc j'aime beaucoup. Et surtout, il avait au début une réputation, on va dire, d'un bon side YouTuber, quoi. C'était un side gars, c'était un second YouTuber de qualité, quoi. Et sauf que j'ai l'impression qu'il passait devant tout le monde. Ouais, donc, il voilà. est très très apprécié. Et ensuite, allez, en 2, joueur du grenier. Parce que genre, on se connaît pas du tout, c'est juste que je regarde quasi toutes ses vidéos et c'est juste bien. Et même en tant que créateur, je regarde en mode genre, waouh, c'est rythmé, waouh, la vanne, le truc, la chute, genre le jeu, tous ses potes qui jouent bien, genre, je suis en mode genre, c'est super propre, quoi. Surtout que pendant un moment, il avait ce truc à la Mister JD que j'aime beaucoup aussi, mais qui fait moins de vidéos maintenant. Et lui, au contraire, il a su dépasser, prendre ce tournant et ouvrir sa seconde chaîne, donc sortir des vidéos. Et souvent, et de temps en temps, il continue à sortir des pépites sur sa chaîne principale. Donc, pareil. Tac, allez, en 3, Kevin Tran. Même si avec son frère, il a eu une grosse partie de sa carrière qui était avec son frère, mais pareil, très bon. J'adore, pareil, son nouveau tournant, là, on va dire, sa nouvelle carrière où il s'est mis en anglais, il parle beaucoup plus de la Chine, il essaie d'être plus international. Alors, sur le coup, en tout cas, je me suis dit, genre, jamais je ferais ça, genre, complètement pas la bonne technique du tout. Enfin, la première T'as jamais pensé à ouvrir une chaîne russe? J'ai déjà réfléchi vite fait, mais non, finalement. Peut-être un peu plus tard, on sait jamais, mais pour l'instant... Je voyais pas l'intérêt, en fait. Je me dis déjà, c'est comme quand on m'a dit je voulais ouvrir une chaîne secondaire en France et une des conseillères YouTube m'a dit si tu arrives à bien, genre faut ouvrir la seconde chaîne quand tu arrives bien à maîtriser ta chaîne principale, tu dis ok, sur ma chaîne principale ça va à peu près bien, donc je peux ouvrir une deuxième. Et moi je me disais genre non, j'ai déjà assez de soucis sur la chaîne principale pour m'ajouter d'autres soucis avec une nouvelle chaîne, donc ok. Et donc ouais, on est 3, 5 tu m'as dit. Ouais. Allez, Seb Lafrite. Quatrième du coup. Quatrième, mais pareil, même si en ce moment, genre, le côté musique, je suis moins fan de son album que par exemple du style de Mister V, ou que je kiffe vraiment, genre j'écoute vraiment comme un... Seb, j'ai quand même le truc de genre, ah oui, c'est Seb, d'accord, ok, donc ah, petite punch là, ah, c'est marrant, et des fois je me dis, ouais, je sais pas, genre j'arrive pas à me laisser porter, vraiment, tu vois, genre à plonger dans sa musique et me laisser transporter, donc ouais, pareil, donc Seb en 4, et en 5. Ah, Pierre Cross quand même, ouais, bien sûr. Tu fais beaucoup de vidéos avec Pierre Cross. Ouais, oui, lui après il fait beaucoup de vidéos avec moi, je suis pas du tout le plus présent sur sa chaîne, mais c'est vrai que pour moi, ouais, c'est un des gars qui m'a le plus invité, et c'était le premier à m'avoir invité, et je sais que oui, dès ses spectacles, j'aimais beaucoup ce côté où... et même stratégiquement, pareil, j'adore genre comment il gère ça, comment il a créé ses structures, la maison grise, les gens, pareil, les gens qui recrutent ses employés ou les youtubeurs qui sont associés avec lui, pareil, à chaque fois, je trouve que il a un bon tempérament et du coup, j'ai l'impression qu'il trouve des gens qui lui ressemblent et j'aime bien, donc je me dis ok, bah, je continue, je suis bien d'accord que c'est un mec bien parce que même les gens avec qui il bosse, ils ont à peu près les mêmes états d'esprit que j'aime beaucoup. Et c'est pas lui qui t'avait... fait une petite pub gratos dans l'interview de Julien Méniel quand t'étais sur Vine. C'est ça, c'était, ouais. Comme je te dis, c'est le premier, et quand j'ai vu ça, j'étais genre, waouh. En plus, il y a un mec qui me fait beaucoup rire, et je me dis genre, c'était bizarre, j'avais même jamais rencontré quelqu'un dans la rue qui me disait ça, et là, tu vois, c'est un créateur qui... Ouais. C'était les fameuses interviews de Julien Méniel où il se mettait derrière et il posait les questions. Ouais, c'était particulier. À chaque fois, ça bougeait, des fois, il revenait en cours.